Alors, cette dernière partie nous invite à nous interroger sur le lien entre, d'un côté, le travail et de l'autre, l'intégration sociale. Dans un premier temps, mentionnons que le travail est une source d'intégration sociale que l'on peut tout simplement définir comme un processus par lequel les individus vont établir des liens sociaux au sein de différents groupes. Ici, un auteur, Serge Pogam, sociologue, a mis en avant l'importance du lien professionnel pour les individus, un lien qu'il nomme de participation dit organique. Ce lien de participation organique, à l'image des autres liens sociaux, génère pour Serge Pogam à la fois de la reconnaissance et de la protection. Pourquoi de la protection? Eh bien, parce que grâce à un emploi stable, je vais disposer d'une protection d'un point de vue financier, mais également vis-à-vis des risques sociaux. Je rentre dans le système des cotisations et de la sécurité sociale, ce qui me garantit un revenu d'assurance dès lors que je rencontre ces risques sociaux. De la même façon, Serge Pogam insiste bien sur la reconnaissance que confère l'emploi. En effet, grâce à mon emploi, je joue un rôle dans la communauté. De la même façon, je vais acquérir un sentiment d'utilité, d'être utile dans cette communauté et de facto une estime de moi-même. Ici, on peut également évoquer, au travers de ce rôle joué par l'emploi, de ce rôle que l'individu va acquérir au sein de la communauté, l'œuvre d'Émile Durkheim. Émile Durkheim mentionne ainsi que dans les sociétés modernes, la solidarité organique a remplacé la solidarité mécanique. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une forte division du travail. La population exerce des fonctions très différentes, c'est-à-dire que les emplois sont très spécialisés et par conséquent, les individus sont interdépendants. De facto, on observe ici que dans ces sociétés, l'intégration de l'individu à la société se fait via son intégration au sein de la division du travail, cette division du travail très différenciée. Pour résumer, on peut dire que le travail intègre socialement via trois fonctions. La première fonction, c'est une fonction sociale. En effet, grâce au travail, grâce à l'emploi, je vais entretenir bon nombre de relations sociales via les collègues, via la clientèle, etc. Deuxième fonction, c'est la fonction d'ordre économique. En effet, grâce à mon emploi, je vais acquérir un revenu qui va me donner la possibilité de consommer, de réaliser des loisirs et ainsi d'entretenir également d'autres liens sociaux. Enfin, troisième fonction, c'est la fonction symbolique. En effet, grâce à l'emploi, je vais acquérir un sentiment d'utilité au sein de la population, mais également une certaine identité. Je vais me définir et les autres vont me définir, comme par exemple coiffeur, boulanger, professeur ou encore maître nageur. Néanmoins, aujourd'hui, le travail est de moins en moins source d'intégration sociale, et ce, notamment parce que grandit ce que l'on appelle le chômage de masse. Le chômage est profondément destructeur concernant les liens sociaux et l'intégration sociale, comme l'a prouvé une œuvre phare, celle de Paul Lazarsfeld en 1933 sur les chômeurs de Marienthal, une petite ville frappée par la désindustrialisation. En effet, Paul Lazarsfeld note bien que le chômage a des conséquences graves qui vont bien plus loin que la simple perte de revenus. En effet, Paul Lazarsfeld nous indique que les chômeurs perdent une forte estime d'eux-mêmes et sont touchés par un sentiment de culpabilité, d'inutilité et une certaine honte. Par conséquent, les chômeurs entretiennent de moins en moins de liens sociaux qui étaient permis grâce à la vie en entreprise et grâce à leur salaire. Il observe par exemple qu'à Marienthal, on a de moins en moins d'individus qui réalisent des fêtes, qui réalisent une activité politique,
qui réalisent une activité syndicale. Eh bien oui, les usines fermant et les salaires étant désormais anéantis. De la même façon, on peut indiquer que du fait de ce chômage, les ouvriers restent chez eux, désespérés, ce qui conduit à une profonde désorganisation du temps. En effet, c'était auparavant, hier, le travail qui définissait le temps et qui marquait une profonde séparation entre les temps de travail et les temps de loisirs, les temps personnels. Du fait de l'anéantissement de ce temps de travail, les chômeurs subissent une certaine désorganisation du temps, une certaine désorganisation quotidienne qui va confirmer, aggraver leur désespoir. De plus, l'émergence des emplois atypiques, comme évoqué précédemment, a profondément nui aux trois fonctions d'intégration du travail. Premièrement, ces emplois atypiques, ces emplois précaires, nuisent à la fonction économique. Eh bien oui, les individus, via ces emplois, obtiennent des revenus plutôt modestes. De la même façon, ces individus sont peu couverts par le système de protection sociale. Pensons aux auto-entrepreneurs comme les livreurs des plateformes qui sont rémunérés au rendement et qui n'ont qu'une couverture sociale que très fragile. On peut évoquer également, du fait de ces emplois précaires, la fragilisation de la fonction symbolique du travail. Les personnes en situation de précarité connaissent très souvent le chômage et le sentiment d'inutilité qu'il confère. On peut également dire que ces personnes, en alternant très souvent entre différentes formes d'emploi, n'acquièrent pas une identité professionnelle stable. Enfin, évoquons également le lien social, la fonction sociale que confère l'emploi. Cette fonction d'intégration sociale est également mise à rude épreuve du fait des contrats précaires. En effet, les individus intègrent une entreprise seulement pour une durée déterminée, ce qui ne permet pas d'entretenir des liens stables avec d'autres personnes, avec par exemple les collègues de travail. Si bien qu'aujourd'hui, on peut dire qu'à l'image du marché de l'emploi, dans une même entreprise, on a deux formes de salariés. D'un côté, la majorité, grande majorité des salariés qui est en CDI, qui a un salaire correct, plus élevé, qui dispose de formation, qui est parfois syndiqué et qui est donc davantage protégé du fait de ses caractéristiques, notamment vis-à-vis du chômage, et d'un autre côté, une minorité de salariés qui est en situation précaire, qui dispose d'une forme d'emploi atypique, qui est plutôt jeune, qui correspond à des salariés plutôt de sexe féminin, à des ouvriers et des employés non qualifiés, qui pareillement ne seront pas syndiqués, n'obtiendront pas de formation et qui vont subir cette forme de polarisation de l'emploi. Évoquons par exemple, pour illustrer cette notion de précarité, l'œuvre de Marlène Banquet sur les caissières qui montre bien que ces personnes sont dans une situation de temps partiel à très faible rémunération. Cette très faible rémunération leur permet, dit Marlène Banquet, seulement une reproduction de l'existence, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas anticiper sur les événements qui pourraient demain survenir dans leur vie. Dès lors, quand un événement survient, comme par exemple une naissance, un divorce ou plus simple, des réparations nécessaires, par exemple pour une voiture, ces personnes ne pourront pas sortir de leur budget une somme et devront appeler à l'aide auprès par exemple de leur famille. Enfin, terminons en évoquant l'œuvre également qui montre bien cette fonction mise à mal du travail en termes d'intégration sociale, l'œuvre de Robert Castel qui a distingué, lui, 3 zones de cohésion réalisées, provoquées par le travail. Tout d'abord, la zone d'intégration qui est permise grâce à un travail stable. Cette zone d'intégration correspond à un travail stable qui va générer une insertion relationnelle, permettre d'entretenir des relations sociales stables.
À côté de cette zone d'intégration, on trouve la zone qui grandit, dite zone d'exclusion. Et cette zone d'exclusion correspond à des individus qui ne participent pas à la production, qui sont dans une situation de chômage. Et cette situation de chômage va provoquer chez elles un isolement relationnel. Enfin, autre zone qui monte également en termes d'individus frappés, d'individus concernés, c'est la zone dite de vulnérabilité et elle correspond à des individus en situation précaire, comme les caissières par exemple évoquées précédemment, des individus qui sont en temps partiel, disposent de faibles revenus, qui vont par conséquent subir une certaine fragilité relationnelle à la fois dans l'entreprise comme en dehors, et qui travaillent très souvent avec des horaires atypiques, des horaires découpés, ce qui rend difficile notamment le fait de concilier la vie professionnelle et la vie privée. Une difficulté qui a été accentuée, comme on a pu le voir dans la deuxième partie, par l'émergence du toyotisme et cette flexibilité qui génère de plus en plus d'emplois atypiques.